Bonjour. Si je vous dis que rien ne peut jamais changer si on fait toujours les mêmes choses, je suis sûre que cette phrase vous parle. Je suis sûre que nous tous, à un moment donné, on a tous envie de beaucoup de nouvelles choses, mais on n'a pas tellement envie de changer. On n'a pas envie de sortir de notre zone de confort. Alors aujourd'hui, c'est le sujet de cette vidéo. Je vous délivre les 5 facettes de la vie à considérer si vous voulez atteindre vos rêves, aller vers la vie que vous avez envie de vivre. Je vous en dis tout de suite plus, juste après le jingle. Pour réaliser vos rêves, pour être pleinement épanoui et mettre en avant votre pouvoir illimité, cela passe par la maîtrise de 5 choses vraiment essentielles à considérer pour que vous puissiez aller à l'endroit où vous avez envie. C'est-à-dire vers quelle vie vous voulez aller, la vie que vous avez envie d'avoir vraiment au plus profond de vous. Qu'est-ce qui vous fait bouillonner de joie, qu'est-ce qui vous remplit d'espérance, qu'est-ce qui vous motive. Alors, ces 5 facettes vraiment à considérer et vous verrez que ça vous permettra d'ouvrir de façon beaucoup plus large votre esprit, votre angle de vue. Ça va être, la première des choses, c'est les émotions. La première des facettes. Considérez vos émotions, considérez que vous êtes un être d'émotions, recevez les émotions qui passent et puis laissez-les parcourir le chemin qu'elles doivent parcourir pour pouvoir ensuite comprendre un petit peu mieux comment cela vous interpelle. Quand vous vivez une situation, elle évoque en vous une émotion et comprendre comment votre corps, votre cœur réagit, c'est là l'impact des émotions. Les émotions sont directement liées à votre cœur. La deuxième facette à vraiment considérer, c'est le corps. Parce que vous avez sûrement remarqué par exemple des personnes dépressives, elles respirent pas forcément la joie de vivre au niveau de leur corps, elles ont un corps souvent qui est mis en avant, qui est plutôt tombant, qui montre que ça ne va pas. Si à l'inverse, vous regardez quelqu'un qui est pétillant, qui est toujours heureux, qui va bien dans sa vie, son corps il est ouvert, il y a les épaules elles sont plus tombantes, mais elles vont être dans l'autre sens, on va avoir une posture plutôt vers le haut, quelqu'un qui a envie d'être tiré vers le haut et du coup qui va se mettre dans une posture, j'y vais en fait, une posture de quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant, à un corps qui va avec son esprit. Essayez pas de dissocier votre corps et votre esprit parce que ça c'est pas possible. Si vous voulez à un moment donné, vous êtes en pleine crise de panique, par exemple, votre corps se met à s'emballer, votre cœur se met à aller très vite, vous commencez à avoir peut-être des étourdissements, à vous sentir les jambes qui ramollissent. Je suis sûre que ça parle à de nombreuses personnes quand je dis ça, parce qu'on a tous vécu ce genre d'expérience par moment. Et à un moment donné, quand notre corps s'emballe, c'est-à-dire qu'une émotion est en train de le traverser, et par exemple, un exercice très simple que je m'applique dès que je sens que les choses m'échappent, je mets mes mains au niveau de mon ventre et je respire en gonflant un maximum mon ventre. D'un coup, qu'est-ce que je suis en train de dire à mon corps et à mon esprit en même temps? Je suis en train de me reconnecter à mon corps en respirant, en pleine conscience. Donc je me concentre sur ma respiration en faisant gonfler mon ventre un maximum et l'air qui rentre dans mon ventre en fait va me permettre de me détendre. En me détendant, ça va faire baisser mon rythme cardiaque. Sinon c'est assez hallucinant comme ça va très vite. Mon rythme cardiaque va diminuer et mon moment de panique va baisser. D'un coup, mon corps va être à nouveau serein, mon esprit va pouvoir se détendre et essayer cet exercice ultra simple. Dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui vous met en panique, qui vous fait peur, qui vous met en colère, toutes ces émotions un peu compliquées à gérer, pensez tout de suite à canaliser votre attention en mettant vos mains sur votre ventre, gonflez votre ventre en respirant bien, en vous concentrant sur votre respiration, fermant les yeux, et puis petit à petit vous allez évacuer la tension et vous allez vous reconnecter corps et esprit ensemble. La troisième facette à considérer vraiment, ça va être le pouvoir de l'argent, parce que ce pouvoir de l'argent, parfois, il est quand même très pesant, voire à mon avis, trop pesant. Il ne faut pas forcément être plein d'argent pour être heureux. Parfois, quand on n'en a pas, ou quand on en a peu, on est capable d'être extrêmement heureux. Et au contraire, quand on a beaucoup d'argent, on peut être aussi ultra malheureux. Donc vraiment, maîtriser, on est dans un monde où l'argent a beaucoup d'impact, mais maîtriser cet argent pour savoir l'utiliser à bon escient, l'utiliser à votre service, et que ça soit pas l'inverse, en fait, que ça soit pas l'argent qui vous mène par le bout du nez. Faites en sorte que l'argent que vous pouvez gagner en travaillant, notamment, puisse vous être utile. Utilisez-le pour des bons investissements. Par exemple, investir sur vous, votre accompagnement, par exemple, ça, pour moi, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas bien longtemps, parce que pendant des années, je me suis dit, c'est juste inimaginable que je mette de l'argent sur mon propre développement, sur ma propre évolution personnelle. Je suis tout à fait capable de gérer ça toute seule. Sauf que ça, c'est une vraie illusion, croyance limitante en fin de compte. Et du coup, à un moment donné, lorsque je me suis dit, j'investis sur moi-même, je mets l'argent nécessaire pour me faire accompagner correctement et pour aller vers où j'ai envie d'aller, ça transforme les choses. Du coup, c'est un vrai investissement. Et parfois, cette notion d'investir sur nous-mêmes, ça, on l'oublie. Donc, je vous invite à y penser sérieusement. C'est vraiment
Une autre des facettes, c'est le temps. Parce que le temps, c'est quelque chose que vous pouvez manipuler pour organiser le temps comme vous le voulez. Mettez en place des stratégies efficaces pour organiser votre temps. Si parfois vous avez l'impression d'être débordé parce que le temps il passe vraiment trop vite et qu'une journée elle fait juste 24 heures et que vous n'en aurez pas une de plus, si vous avez l'impression de crouler sous les demandes par tout le monde qui vous sollicite dans tous les sens, réfléchissez à qu'est-ce qui est prioritaire, faites un ordre, et si vous avez aucune chose qui n'est pas prioritaire, c'est qu'il y a des questions aussi à se poser sur, par exemple, la possibilité pour vous de déléguer, la possibilité de remettre les choses au lendemain. Voilà, tout ça, c'est des vraies réflexions à avoir en tête si vous voulez avancer. Ne vous soyez pas submergé par des choses aussi matérielles que ça. Le temps, il est celui qu'on a envie qu'il soit. Donc, ayez conscience de ça. Et la dernière des facettes, c'est les relations. Sachez vous entourer des personnes qui vont vous tirer vers le haut. Il y a déjà suffisamment de douleurs dans le monde qui peuvent exister. Si tout le monde a envie de voir le monde en noir, juste on n'ira nulle part et ça vaut pas la peine de vivre en fin de compte. Donc l'idée c'est pas celle-là. L'idée c'est de se faire porter et d'être toujours tiré par le haut. Plus vous allez être entouré de personnes qui vont vous tirer vers le haut, qui vont vous motiver, qui vont vous donner des exemples à suivre, qui sont boostants, qui sont pleins d'énergie, qui sont vers ce que vous avez envie d'aller, et plus vous allez pouvoir y arriver. Il faut vous donner les moyens d'avoir des relations autour de vous qui soient satisfaisantes pour vous. Arrêtez de vous faire entraîner vers le bas. Choisissez des personnes qui pourront être de vrais exemples. Moi, j'ai un tas de personnes qui sont vraiment porteuses pour moi, dont une personne en particulier qui m'accompagne depuis un bon moment maintenant et qui est un vrai exemple dans ma façon de voir le monde et qui me porte au quotidien dans ma vie personnelle, dans mon propre développement, c'est Tony Robbins, que vous connaissez. Vous connaissez certainement, mais qui est mondialement connu pour avoir mis en avant justement le coaching, le père, on peut dire, du coaching, et qui a une vision d'une grande humanité que je trouve très très impressionnante et qui est un vrai modèle. Donc entourez-vous. Donc entourez-vous de personnes qui vous donnent l'envie de les suivre, qui vous motivent à être comme eux, parce que si vous imitez des personnes qui ont déjà réussi, qui ont déjà fait des choses qui sont celles que vous voulez aussi faire, vous gagnerez du temps tout simplement. Le temps est précieux, gaspillez-le pas à créer des nouveaux mondes, à inventer des choses qui n'existent pas. Il y a déjà des personnes qui ont pu faire de belles choses, vous avez juste à pouvoir les imiter. Voilà, cette vidéo prend fin aujourd'hui. J'espère que vous aurez pu continuer votre évolution personnelle avec ces petites quelques réflexions que j'ai pu partager. N'hésitez pas à diffuser autour de vous si vous trouvez des personnes qui pourraient en avoir besoin. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien louper, parce que toutes les semaines, de nombreuses vidéos sortent pour continuer ensemble la réflexion vers votre nouvelle vie, vers votre transformation personnelle. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous.